Oser le féminisme 25 et le syndicat AMEB Solidaire Étudiants se sont insurgés devant la découverte des affiches de la soirée post-partielle du 4 mai organisée par la Corporation étudiante de médecine de Besançon. Les organisateurs de cette soirée évoquaient sur leur page officielle un concours de t-shirts mouillés. Alors on en parle avec Laura d'OLF 25. Bonjour Laura. Bonjour. Et puis Louis du syndicat AMEB Étudiants. Bonjour Louis. Bonjour. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur cette histoire ? Comment ça s'est passé, la découverte de cette affiche ? En fait, c'est une de nos camarades qui a trouvé cette photo apparemment sur Facebook, donc la photo de l'affiche de la soirée. Et elle s'est un peu énervée en me disant « Mais c'est quoi cette soirée ? C'est sexiste c'est quoi ce visuel avec une nana complètement dénudée, envoyée à travers son t-shirt mouillé, du coup, pour l'occasion ?» Et on s'est dit avec la MEB et OLF que c'était vraiment l'occasion d'agir et de dénoncer le sexisme à l'université, et surtout qui est régulier chez ces corporations étudiantes. Et ça se manifeste comment, ce sexisme, justement, au sein de l'université ? Alors, il y a plusieurs choses. Je pense qu'on peut le voir actuellement avec de ce qu'on parle aujourd'hui. Ça va être dans les soirées étudiantes, dans ce genre d'affiches, et ce n'est pas les premières affiches qu'on découvre avec ce genre de visuel. Et là, clairement, sur le site internet de la Corpo de médecine qui annonce un concours de t-shirts mouillés pour que les filles montrent leurs atouts et pour que les petits coquinets de garçons puissent profiter. Donc là, on comprend tout de suite le caractère de la soirée, quoi. Ça va être les nanas qui vont être les objets d'animation, de produits, j'ai envie de dire de consommation, parce qu'on va regarder ça comme on va regarder un spectacle. C'est bon, quoi. Et le sexisme à l'université, ça peut être également... après, ça touche moins ces corporations de médecine, mais ça peut être également dans les postes à l'université. Par exemple, les postes de directeur. Aujourd'hui, en France, il n'y a que 12% de postes qui sont possédés par les femmes, quoi. Et aussi, dans le cursus universitaire, on se rend compte que plus on avance dans le cursus, plus c'est les hommes qui prennent la place et les femmes qui s'effacent. Alors là, vous avez signé un communiqué commun avec la MEB. Comment est-ce que vous avez aperçu la présence de ce sexisme dans cette corpo de médecine ? C'est en effet une de nos camarades qui a déniché la perle rare dans la corpo de médecine et les soirées. Et nous, c'est pas la première fois qu'on dénonce ce sexisme de cette corporation de médecine, puisque à la dernier week-end d'intégration en début d'année, il s'était déjà fait remarquer par une chanson qu'on avait dénoncée notamment lors de la journée de la femme le 8 mars, et c'est la journée aussi des élections universitaires. Et du coup, en fouillant un peu sur cette soirée de demain soir, on s'est rendu compte sur leur site ce qu'a expliqué Laura. Et nous, on peut pas accepter ça en tant que syndicat étudiant antisexiste, et surtout que l'université, c'est un lieu d'enseignement, de savoir, de connaissances. Et si déjà rien que là, dans la formation d'un esprit critique, de l'esprit des étudiants et des étudiantes, on combat pas le sexisme, c'est des choses dans la société qui perdureront, et du coup c'est un moyen d'y mettre fin plus sur le long terme. Alors justement, c'est un prétexte à combattre le sexisme. Comment vous allez vous y prendre ? Alors, nous on mène déjà campagne là-dessus, et ce qu'on souhaiterait vivement, c'est pouvoir continuer à mener campagne avec Oser le féminisme 25 et d'autres associations qui le souhaitent au sein de l'université ou à l'extérieur de l'université. Donc déjà, mener un travail de vigilance à chaque organisation de soirée des corporations. Nous aussi, en tant que syndicat étudiant, dans les conseils, en conseil d'administration et à la commission formation vie universitaire de l'Université de Franche-Comté, on mènera dès les prochains conseils une charte qui vise à encadrer ces soirées-là avec plusieurs points qui devront être respectés. Et si ces points ne sont pas respectés, la soirée devra être annulée. Nous, on a déjà fait une demande au président de l'Université de Franche-Comté, Jacques Bailly, pour en demander son annulation. On n'a pas eu de réponse maintenant, mais on espère qu'il prendra au moins à minima position sur ce sexisme-là, puisque la corporation de médecine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle siège au conseil de gestion de l'UFR SMP. Donc c'est une association représentative, et elle siège au conseil d'administration de l'université et à la CFVU
par le biais de la BAF, et la BAF n'a pas pris position publique pour dénoncer les agissements d'une de leurs associations, comme ils le disent. Pour les 25, Nous, on est clairement opposés à ça, surtout dans le milieu universitaire, qui, comme je l'ai dit, est loin d'être égalitaire. Et quand on laisse se dérouler ce genre de soirée, on inculque aux plus jeunes des idées comme ça, des idées sexistes, qui se banalisent, qui deviennent normales. Et on se pose la question de qu'est-ce que ça va donner dans quelques années, quand les gens qui appartiennent à ces corpos plus tard auront un métier, auront une vie professionnelle, quel comportement ils vont avoir, quoi. Qu'est-ce que vous répondez alors aux gens qui vont forcément vous dire il faut le prendre sur le biais de l'humour ? Moi, je pense que l'humour a aussi ses limites et ça peut limite devenir dangereux à un certain moment parce qu'on peut rire de beaucoup de choses, mais à un moment donné, il faut savoir se stopper. Et mettre toujours l'accent sur l'humour. L'humour, nous aussi, féministes, on rigole, on fait des blagues. Voilà, c'est pas une question de pas avoir d'humour, c'est une question d'éducation. Parce que quand on montre ça aux plus jeunes, voilà les répercussions que ça peut donner. Quand des hommes vont assister à ce genre de soirée, voir ce genre de spectacle régulièrement, qu'est-ce qu'on leur inculque dans leur tête ? Voilà, les femmes, c'est des objets de distraction, c'est pour faire beau, c'est pour s'amuser. Et une fois que les nanas descendront de scène, on va faire quoi ? On va leur mettre des mains aux fesses ? Ah, mais ça sera pour rigoler ? Non, ça c'est une agression sexuelle, par exemple. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cette banalisation et vraiment éduquer aussi bien les hommes que les femmes, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ouvrent pas les yeux sur le sexisme. Et pour elles, ce genre de comportement, ça peut être tout à fait normal. Tout le monde le fait, c'est rigolo. C'est très banalisé actuellement. Oui, et je trouve que c'est vraiment un danger. Et si c'était une blague potache, même si elle devrait être condamnée, ça se reproduirait pas de soirée en soirée. Et on sait très bien que depuis un certain nombre d'années, c'est d'ailleurs Ségolène Royal qui avait fait une loi sur le bizutage qui est d'ailleurs très mal définie au niveau juridique, puisque c'est un flou quand même artistique. Et donc du coup ça se reproduit de soirée en soirée, d'année en année, et du coup c'est même plus une blague, mais ce qui est quand même exceptionnel entre guillemets, c'est que ces étudiants là qui participent à ces soirées ne se rendent même plus à quel point c'est même plus une blague et ce n'est même pas drôle. Et ça montre bien qu'ils ont bien intégré, même les femmes qui participent à ces soirées là intègrent ces préjugés sexistes et ne se rendent même pas compte que elles aussi sont opprimées et oppressées dans ces soirées-là. Oui, il y a une personne qui nous a dit oui, mais dans l'organisation de ces soirées, il y a aussi des femmes qui ont participé, donc c'est pas sexiste. Si, c'est sexiste parce qu'encore une fois, ça touche les femmes en particulier, donc on les ramène tout le temps à leur sexe et au comportement qu'elles doivent avoir en fonction de leur sexe. Donc oui, c'est sexiste. Et oui, il y a des femmes qui peuvent être entre guillemets complices de ça. Et je pense tout simplement parce qu'elles ont peut-être pas une culture féministe ou tout simplement ouvert les yeux sur certaines choses. Et ça, c'est quelque chose qui se fait au cours du temps, si on s'y intéresse ou au fil du temps qu'on remarque des choses ou pas. Et je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir, mais c'est important d'éduquer. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre communiqué de presse, avec la MEB, c'est de dire, voilà, il se passe ça, pour vous c'est normal, vous voyez des affiches placardées partout. Eh ben non, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. Alors, vous m'avez dit que l'affiche avait été un petit peu modifiée, ou la page Facebook avait été modifiée. Oui, l'affiche, alors j'ai encore vérifié cet après-midi, on la trouve absolument plus sur Facebook ou sur Internet. Donc je suis pas allé vérifier en médecine, mais est-ce qu'elle est affichée, placardée chez eux, ça je peux pas vous dire. Et je suis allé vérifier en effet sur leur site internet, la description est beaucoup plus clean, soft et beaucoup plus consensuelle, puisque elle ne fait plus que référence qu'à une soirée, à une fête. Donc déjà ça on peut quand même s'en féliciter qu'ils aient rectifié leur communication, mais moi je pense qu'ils l'ont seulement lissé justement pour ne pas s'exposer à une annulation, mais on a fait quand même on a été intelligent, on a fait des copies d'écran, donc du coup on peut montrer que c'était bien une soirée sexiste à l'origine, mais c'est ce qu'on peut espérer avec ce communiqué et l'alerte qu'on a donnée à la communauté universitaire, c'est qu'un certain nombre d'étudiants, de personnel et de responsables de l'université
en prennent conscience et décident d'agir dans ce sens-là. Et on espère que du coup, ils sauront mettre un terme à toutes ces pratiques qui sont quand même récurrentes. De toute façon, je pense qu'on gardera une garde justement sur ce genre d'événements maintenant qu'on s'en est rendu compte. Et on les attendra au tournant, je pense, à chaque fois qu'il y aura ce genre d'événement, parce qu'on est là aussi pour éduquer. En tout cas, OLF fait cette mission d'éducation et d'information, et je pense que l'AMEB aussi rentre très bien dans ce cadre-là. C'est pour ça qu'on a décidé aussi de s'unir ensemble, et on sera là pour surveiller. En tout cas, l'union de l'AMEB et de LF25 a déjà porté ses fruits. La preuve en est là, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y aura une action demain si la soirée n'est pas annulée ou pas ? Alors, moi, je vais parler au nom de mon syndicat. On n'a pas pris de décision collective en ce sens-là. Je pense que il y a déjà des camarades de notre fédération à Dijon qui avaient mené une très grosse campagne sur Dijon, et notamment en direction de la corporation de médecine, et s'étaient fait agresser. Et du coup, on peut pas... Enfin, il y a des risques qui sont clairement posés si on intervient demain, mais individuellement, si des membres de notre syndicat ou d'autres personnes étudiants de l'université interviennent et essayent soit de faire de la sensibilisation ou essayent de l'interdire, il faudra que chacun prenne ses responsabilités, notamment le président de l'université et le responsable de la corporation de médecine. C'est à eux qu'incomberont la responsabilité et pas aux militants qui iront s'interposer face à une soirée sexiste. Et surtout, ça serait bien que des financements soient aussi accordés à l'université, enfin, que l'université accorde des financements pour favoriser des campagnes de prévention et d'éducation, parce qu'au final, là, des corporations de médecine reçoivent des financements pour des soirées, pour des voyages, qui, à mon avis, prennent le même caractère, comme on a pu trouver des documents qui rapportent d'une soirée d'intégration avec encore des chants sexistes, enfin ce genre de choses. Donc apparemment, ça a l'air d'être vraiment régulier. Et on aimerait vraiment que des campagnes soient faites dans le milieu universitaire. Oser le féminisme tient à y participer et on a pour projet. Et je pense que c'est aussi à l'université d'agir. C'est important aussi qu'elle prenne en compte ce qui se passe et qu'elle agisse. Parce que c'est eux aussi les acteurs et c'est eux qui sont aussi censés garder un œil sur ce qui se passe au sein de l'université, quoi. Alors, si on a envie d'aller plus avant sur ces questions-là, questions de féminisme et questions du sexisme à l'université, comment est-ce qu'on fait ? OLF25 a une page Facebook, un site internet ? Oui, on a une page Facebook et un site internet qui répertorie des informations, des articles. On partage aussi beaucoup de choses. Donc, si les gens veulent s'y diriger, c'est Oser le féminisme 25 sur Facebook. Et ensuite, il faut taper dans Google Oser le féminisme. Et on a un site qui est tout beau, tout neuf depuis quelques mois. Et pour la MEB, comment est-ce qu'on s'informe ? Alors, on peut s'informer sur... nos prises de position fédérales sur le site solidaireétudiant.org, donc qui est notre site fédéral où on a toutes nos positions et des documents antisexistes, anti-trans, aussi transphobie, etc. Et on peut retrouver tous nos communiqués sur ces points-là sur notre Facebook AMEB Solidaire Étudiant. Merci beaucoup de veiller sur ces sujets et d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, Laura. Merci. Merci, Louis.